Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on enchaîne l'analyse des Paname 2020 avec Tainan Dalprá. Eh bien Tainan revient d'une grosse blessure aux Europes cette année en 2020. Europe qu'il va gagner dans sa catégorie en ceinture marron. Et cette année de nouveau, il vient marquer son territoire au PAN en moins de 82 kg et en ceinture marron. Je vous propose aujourd'hui d'analyser ensemble le run court mais intense de Tainan Dalprá au PAN 2020. C'est difficile d'établir une ligne directrice pour ces trois combats menés au PAN. Les trois combats commencent exactement de la même façon, Tainan va pouler la garde en collar and sleeve, mais chaque combat va progresser différemment. Au niveau du stand-up, dans l'installation des grips de Tainan, on voit qu'il s'installe avec un col et une manche de côté opposé, très influencé Guilherme Mendes. Ensuite, pour tirer la garde, il va poser son pied dans la hanche du côté où il contrôle la manche pour éviter de prendre des points. Et il va ensuite placer un crochet de la riva sur la gauche. Là on va voir, il va réaliser 3 appels en tirant sur col et manche de griffif, et là il va mettre en place son Jujigatame. Donc lors de la balance, on voit qu'il va garder son pied à la hanche pour effectuer sa rotation, et là il va croiser sa jambe gauche sous l'aisselle de Griffith. On voit que Tainan est installé avant même que Griffith ne rechute. On se rend bien compte de la justesse technique pour pouvoir attaquer un bras avec autant de précision. Lors du deuxième combat, après avoir checké, Kane, le petit Lucas Lepri, court sur Tainan. Le setup va rester identique, c'est-à-dire que Tainan va tirer la garde, à la seule différence qu'il y aura une saisie en col croisé. Rapidement, Kane va attaquer le pied droit de Tainan, qui va lui remonter sans effort et attaquer le passage de la single X, qui switch d'ailleurs rapidement pour une X, avec un contrôle en overhook. Dans sa rotation, Kane se retrouve avec sa jambe droite bloquée, que Tainan veut descendre avec son bras droit, puis avec son tronc pour augmenter l'inconfort de Kane. Aussi, on voit l'utilisation que fait Tainan du col de Kane pour le fixer et limiter sa roulade pour éviter que Kane rentre entre ses jambes. On le voit ici plus loin lorsque Kane cherche le underhook avec son bras droit sur la jambe gauche de Tainan qui va dégripper. La seule option, ça va être ici de rouler vers l'extérieur, ce qui va le pénaliser puisque Tainan va suivre le scramble et atterrir dans une position qui est très art of jiu-jitsu, le leg weave. Puis une saisie à la ceinture, il va mettre une pression épaule. Et là encore une fois, il faut noter l'agilité pour ce passage de jambes. Tainan utilise ses jambes comme si c'était ses mains et vient écraser la jambe de Kane pour pouvoir faire ce mouvement d'essuie-glace et repartir sur la droite pour concrétiser son passage. Alors une fois qu'il est ici, il va vouloir attaquer la soumission. Tainan fait donc réagir en progressant vers la position nord-sud. Kane veut recomposer, mais Tainan va peser au niveau de ses hanches et Kane va finir par céder et tourner le dos. Et ça c'est une grave erreur puisque dans Art of Jiu-Jitsu, on est spécialiste de la seat belt. Il y aura d'abord une première roulade en avant sans les crochets et là Tainan ajuste ses saisies pour avoir un cross collar choke. Kane va se relever et pour éviter de perdre la position, ici on peut voir que Tainan il va faire un pivot sur le côté, on peut le voir ici, et il va installer sa jambe droite sur l'épaule pour ajuster sa finalisation, comme pour un bow and arrow. « 2 minutes 30, sensationnel, un étranglement parfaitement réalisé. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, la finale. Cette finale va commencer sur un double pull, les deux vont tirer la garde, mais personne ne va se relever. L'arbitre va relever les deux adversaires, et Dos Santos et Tainan vont repartir debout. Sur ce deuxième départ, Tainan choisit de tirer la garde de nouveau. Pas très appliqué cette fois-ci, il se fait même prendre les 2 points. Collar and sleeve qu'il va utiliser rapidement pour transitionner en de la riva et utiliser son shin to shin pour entrer en single X avec un contrôle underhook. Ici on a la bataille de grip pour la manche la plus éloignée, c'est-à-dire que Tainan essaie de contrôler la manche la plus loin de son adversaire, ce qui pourrait lui donner l'avantage pour le renversement. De l'autre côté, Dos Santos est au courant qu'il ne doit pas se faire contrôler cette manche, donc il vient lui contrôler la manche de Tainan. En résumé, cette manche la plus éloignée donne l'avantage à celui qui la contrôle. Tainan perd cette bataille, mais il va en profiter puisque comme les deux mains de Dos Santos sont occupées, il va tout simplement écarter sa base et renverser. Ici Dos Santos, il va mettre une de la riva avec un overhook, et ça c'est vraiment pas suffisant quand on veut surprendre un enfant des Mendes. Donc Tainan va d'abord descendre ce crochet en de la riva, et il finit par le passer en reverse leg drag, c'est-à-dire du côté du crochet qui faisait la de la riva. Ce passage il va pas être concrétisé puisque Dos Santos il s'accroche au overhook qu'il avait pour ralentir Tainan et faire un frame. Ensuite il vient ici ceinturer l'autre jambe de Tainan, ce dernier va tourner autour de Dos Santos en sécurisant son pied, du coup bloquer tout son membre inférieur droit. Et ça va l'obliger, le Dos Santos, à tendre le dos en tortue. Ici Tainan est beaucoup trop loin du dos pour la seat belt.
Alors il va ceinturer les hanches à l'aide de son bras gauche, et il va rouler en essayant d'avoir le crochet gauche pour le dos. Pendant la roulade, il essaye d'ajuster une seatbelt, il n'y arrive pas, alors il continue à menacer sur un leg drag. Tainan est donc dans des situations où il y a deux attaques simultanées qui sont engagées, le passage en leg drag et l'étranglement en Ezekiel. Là, il faut se remettre dans le contexte, c'est la finale des pannes. Tainan veut abréger le plus vite possible ce combat, à savoir que Tainan n'est satisfait que lorsqu'il y a soumission. Évidemment, Dos Santos cède le leg drag, donc Tainan va passer la garde. Bien évidemment, il va maintenir son étranglement, qui va ici achever sans avoir arrivé jusqu'à la position du dos. On salue la performance de Tainan qui passe très peu de temps, moins de 6 minutes sur les tatamis pour se hisser sur la première place du podium et recevoir sa ceinture noire des mains de Guy Mendes. Et c'est ainsi que se déroule son run Open 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-nous vos retours dans l'espace commentaire. Toujours la même chose, fingerlock sur ce pouce bleu, et je vous invite à cliquer sur le logo en bas à droite de la vidéo pour vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos potes du Jiu-Jitsu. C'est tout pour moi, je vous remercie de nous avoir regardés, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.